Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Tier list des Resident Evil. Bon, attends, je vais faire que ceux que j'ai joués. Hein. Par contre, RE10, je vois bien Léon et Chris pour finir et laisser la place au nouveau prota. Possible, hein? Peut-être l'enfant de Léon, les enfants de l'enfant de Chris. Alors, est-ce que je mettrais pas un truc en plus? Et là, je mettrais genre le meilleur jeu, le meilleur Resident Evil, le meilleur, genre vraiment le. Comme ça, au moment où on se mouille, Coup de cœur. Ouais, après c'est mon point de vue personnel. Je fais un GOAT, coup de cœur, enfin voilà. On fait dans l'ordre dans lequel on a pu jouer. Resident Evil 2, il est au remake. Campagne Léon, campagne Claire. Putain. Ah, je le mets S. Hein. Ah, il était dingue, il était dingue. J'hésitais entre A et truc pour classer, mais par rapport au Resident Evil, mais je le mets en S. Hein. Genre, je pense qu'il est dans mon top 3. En fait, ah, c'est sûr, il y en a trop. En fait, il y en a 4 que j'adore de baiser. Mais je le mets en S. Goat, on en met qu'un seul. Ah, je le mets en S. Il est trop bien. Début de l'histoire de Léon, exactement. Claire, Mister X, Raccoon City. Enfin, c'est le jeu qui m'a introduit l'univers de Resident Evil. Voilà, je l'ai dans mon cœur, tu vois. Carrément, quand on est retourné à Raccoon City devant le commissariat, j'étais. Alors que ça faisait un mois que j'avais fini le 2. Hein. J'étais hyper nostalgique. J'avais tellement kiffé. Ah, c'était trop bien, c'était tellement bien, c'était tellement bien. Le jeu il est bien. En plus il date de quoi? De 2020 non? 2021, un truc comme ça non? Enfin, le jeu il est hyper clean et tout. Enfin, j'adore. J'adore. Imagine les fans de longue date revenir sur ça. Ah mais je me doute pas du kiff hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux Resident Evil, ils sont hyper vieux hein. Genre ils ont quasiment 30 ans hein. Il y a des jeux ils ont 30 ans de Resident Evil. C'est tellement vieux. Forcément niveau mécanique, j'ai vu des trucs dans les vidéos. Ça devait être l'enfer. L'enfer. Surtout dans le. Je crois dans le 1 pour les sauvegardes, pour les places dans le sac et tout. Waouh, un pétage de crâne genre. Ouais non le 2 il est exceptionnel. Ensuite on enchaînait avec le 3. Le 3 était super bien, mais je dirais un peu trop court. Un peu moins bien que le 2 quand même. Je le mettrais en A, mais j'ai quand même grave kiffé. Alors pour moi ça mérite pas un B, un C1D, il était quand même super bien. Mais un peu trop court je dirais. Parce qu'il a duré que. Je crois qu'il a duré que 7 heures le jeu. Hein. À peine 7 heures. Et ouais je m'attendais un peu plus, tout ça. Mais il était quand même super bien avec Jill, Carlos. Le Nemesis, hein. Nemesis effrayant. L'original est un remake du 3. Bah à ce qui paraît, bah c'est ce qu'on m'avait dit. L'original du 3 il est beaucoup plus long tu vois et c'est aussi pour ça que je le mets en A parce que je me dis du coup c'est dommage quoi en fait c'est dommage mais sinon quand même super bien. Nemesis honnêtement hein, Nemesis c'est le boss qui te suit le plus chiant je pense tu vois. Mister X c'est le côté emblématique mais Nemesis il court il saute ah il était terrifiant hein. Il était vraiment chiant de ouf hein. C'était vraiment le plus chiant hein. Allez contourner de baisers et tout enfin laisse tomber ensuite non vas-y En fait, je le sais déjà, RE4, GOAT. Voilà, je suis désolé. Enfin, voilà. En fait, RE4, je pense qu'il est il est dans mon top 5, il est dans mon top 10 jeux préférés all time, genre. Genre vraiment RE4. Ah les gars, RE4. Avec le DLC de Ada, hein, je le mets dedans. Hein. Je le mets dedans le DLC. Hein. Ah les gars. C'est mon préféré. J'ai trop adoré. Déjà, Prime Léon. Genre Léon jeune, Prime 27 ans, je crois un truc comme ça. J'ai kiffé de fou. L'ambiance, le château, enfin tous les boss que j'ai affrontés. Forcément Ada. Voilà, je kiffe de fou les deux. L'alchimie entre les deux. En plus, ça va avec le DLC qui va après, c'était parfait. C'était trop bien. Non, j'ai trop aimé. C'était magnifique. Les différents styles de combat et tout, j'ai trop kiffé. C'est vraiment un upgrade de fou par rapport aux deux. Et non, j'ai trop aimé. J'aime trop l'ambiance. Vraiment, je peux le refaire. Genre, tellement j'ai adoré, je peux le refaire. J'aime trop en fait. J'aime beaucoup trop, genre. Un vrai remake réussi. Ah non, vraiment. Hein. Non, c'est mon coup de cœur. Genre, vraiment, je suis amoureux de ce Resident Evil. Vraiment amoureux de fou. Les cinématiques, les gameplays. Louis, j'ai pas parlé de Louis, c'était trop bien, Louis. Le bail des wagons, quand on affrontait le sensei de Léon. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. J'adorais. Genre, vraiment, le 4, ça restera et ça bougera pas. C'est mon Resident Evil préféré. Enfin, ça pourra bouger peut-être dans un futur, ça dépend. Mais le 4, il est dingue en fait. Il est vraiment dingue. Ensuite, on a fait RE7. RE7, je vais le mettre en A. Enfin, j'ai adoré, mais je sais pas, il me manquait un truc. En fait, le côté... Enfin, je pourrais le mettre en S pour l'ambiance horreur. Mais justement, j'ai envie de mettre le 8 pour ça. Le 8S, le 8, il est exceptionnel, le 8. Enfin, vraiment, Prime Ethan. Tu vois, encore dans le A, Ethan, j'étais en mode, je m'en battais les couilles de lui et tout. Dans le 7, je m'en battais les couilles de lui. Dans le 8, Ethan exceptionnel. En plus, il y a Chris.
l'ambiance du château. En fait, c'est vraiment un mix avec le 4 et le 7. T'avais le château qui rappelait le 4. Et après, t'avais l'ambiance horreur. Enfin, même dans le 8, il y a vraiment la scène la plus terrifiante de tous les Resident Evil, je pense. Genre vraiment le manoir là, Benevinto, je crois. Avec le bébé là, tellement terrifié sa mère. Après, dans le 9 aussi, il y a eu des trucs qui m'ont fait peur. Hein. La grosse sorcière, voilà. Hein. Enfin, la truc qui a peur de la lumière là. Ça m'a fait trop peur sa mère. Mais ouais, vous voyez que globalement, parce que A, ça reste exceptionnel. Hein. Genre là, j'en ai mis aucun en B. Et après, forcément, le 9, il est où le Requiem? Requiem, je le mets dans les S. Hein. S, hein. Le Requiem exceptionnel. Hein. Défaut du 8, Chris, pas assez présent. Ah, il y a le DLC du coup. Il y a le DLC du coup. Non, pour le. Bon, moi, je l'ai pas fait du coup. Parce que là, il fallait. Le 9 venait de sortir. Et je vais pas me faire spoil, forcément. Tout fait pour éviter les spoils. Ah, le 9, bah, ça vous avez vu, hein. Exceptionnel. Mix. Vraiment, le 9, c'est un mélange parfait de tous les Resident Evil, hein, comme on a dit. Hein. C'est le mélange parfait. Hein. Il y a l'action avec Léon qui est devenu tellement badass et stylé. Le côté horrifique, première personne avec Ashley, qui était vraiment terrifiant pour le coup. Tu sais, t'avais vraiment ce truc de. Avec Ashley, t'es en full panique, full stress. Avec Léon, t'es en mode. T'es en mode juste kiff. Juste. Que du plaisir. Que du plaisir. Ah, le DLC, c'est sur Rose dans le 8. Enfin, voilà quoi. Dans quel ordre Tiara? En vrai, je pense dans cet ordre-là. Je pense. Ah putain, le. Ah, et après le 2, j'adore. Vraiment, le 2, je vous jure, j'adore de ouf. Je pense que ça va être ça mon classement. Top 1 RE4. Top 2 RE2 et top 3 RE9. Et après, et ainsi de suite. Je pense que le 7, je le mets avant le 3. Bah voilà, là vous avez l'ordre des Resident Evil que j'ai joué. Le 2, ouais, en fait, le 2 aussi, c'était vraiment l'introduction de Resident Evil. Du coup, il y a aussi ça, mais le côté aussi, vraiment, j'ai kiffé le commissariat, Léon. Claire, j'ai kiffé Claire parce que après on l'a même plus revu, je l'ai même plus revu. Claire, j'ai adoré le perso. Pareil avec la petite chérie. Et il y avait aussi Ada. Il y avait aussi Ada. Enfin, voilà. Vous, c'est quoi votre Resident Evil préféré, les gars? Mon top GOAT, c'est RE4, RE9. J'ai pas d'ordre. Ouais, je comprends. Non, Code Veronica, Claire. Ouais, j'ai entendu parler que Code Veronica, ils allaient faire peut-être un remake à Skip. Parce qu'il paraît, il est vraiment banger. Le 1. Ah ouais, le 1. Le 4, RE2, RE5, RE4, RE4. Ah non, moi je suis amoureux du RE4. Hein. RE4, les gars. Même encore aujourd'hui sur TikTok, j'ai des edits du RE4. Hein. Même encore aujourd'hui. Hein. J'aime trop. À la fin du 9, on voit que Léon dit qu'il va venir finir par croiser Chris. Oui, ça, ouais, j'ai vu, ouais. Je le sens tellement dans le RE10 full action. Le soldat, là, il a dit que il a un message pour Léon et tout. Finir par se croiser parce que les deux, ils se détestent un peu. Je sais qu'ils s'étaient beaucoup embrouillés parce que j'ai suivi dans des vidéos dans les autres et tout. Là, ils sont pas vraiment en bonne entente et tout. Même s'ils ont le même objectif. S'il y a des remakes, tu les feras. Code Veronica, ouais, en vrai, même il y a moyen le premier aussi, ouais, non, en vrai, sûr. En vrai, remake Code Veronica, j'en ai beaucoup entendu parler en bien, donc remake de ça, je le ferai. Resident Evil 1 aussi, je pourrais le refaire de ouf, aussi, s'il y a un bon remake. Par contre, j'ai entendu des gens dire que le pire Resident Evil, c'est le 6. Le 6, c'est le pire Resident Evil à skip. Vraiment, l'histoire, même moi, l'histoire, j'ai pas tout compris. Pourtant, c'était une vidéo qui expliquait le truc. Hein. Mais après, peut-être aussi le côté graphique, tout ça, qui plaisait pas. Peut-être que s'ils font un remake du 6 en refaisant bien les choses, peut-être que ça peut changer. Enfin, voilà quoi.